Et salut ami Vierge, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ta guidance du mois de novembre 2020. On va commencer avec l'aspect général avec les Night Sun Tarot, l'aspect professionnel avec les oracles de la Triade, le sentimental avec les Gulliver le Normand, le spirituel avec l'oracle, les oracles indigo et les chemins de l'éveil pour avoir un petit message qui va directement droit dans ton âme. Allez, on commence tout de suite avec les Night Sun Tarot. Pour toi, ami Vierge, pour le mois de novembre. Ami Vierge, mois de novembre, les Night Sun Tarot. Et on va voir, on va se poser la question comment tu rentres dans ce mois-là. Dans quelle énergie. Ensuite, vers quoi tu tends. Quels seront tes challenges. Là, il faudra un petit peu remonter les manches, quoi, en gros. Et parallèlement, tu peux compter sur des forces qui sont en toi ou à l'extérieur de toi. Et on va voir comment ce mois se termine. Allez, ami Vierge, tu rentres dans ce mois avec l'idée de faire table rase sur pas mal de choses, de faire autrement. Mais en revanche, de faire autrement pour pouvoir partir sur un nouveau départ émotionnel, de vivre une relation amoureuse, de cœur et d'ouverture comme ça. Euh, voilà, on enlève les vieux schémas, on enlève ce qui ne va plus. C'est certes un petit peu douloureux, c'est dans la douleur que ça se passe. C'est pas finger in the noise, hein, comme ça, avec la mort, mais c'est plutôt on a envie de renaître d'une manière différente et euh, ça va pas se passer dans le calme, ça se passe plutôt dans quelque chose de très, on va dire, conséquent au niveau émotionnel qui t'a beaucoup pris la tête et qui te prend beaucoup de ton énergie. Eh bien, on enlève ça, on a envie de faire autrement parce qu'on a envie de vivre une belle relation d'amour qui va s'offrir à nous et qui est en train de s'offrir ou s'ouvrir à nous. Vers quoi tu tends? Tu tends vers quelque chose où on va te demander beaucoup de clarté mentale, d'être sûr dans ton avancée et dans ce que tu vas dire, d'être clair, tout simplement, euh, avec la reine de Pentacle. Et là, à côté, on a le 8 de Pentacle, où ça, il y a l'idée de travail. Il y a beaucoup on va dire, de négociation, d'élaboration, de remettre un petit peu les choses au clair, de discussion. Euh, dans ce sens-là, l'énergie dans laquelle le mois de novembre va tendre pour toi, c'est quelque chose où tu vas être dans le concret, dans le matériel, des choses bien terre à terre là, et on va te demander à chaque fois d'avoir une clarté d'esprit, de te recentrer un petit peu comme ça, car ton avis ne laisse pas indifférent les autres. Ce qui va te challenger durant ce mois-là, on a le 7 de bâton et le pendu. Ce qui va te mettre un petit peu à l'épreuve, c'est les choses stagnantes, les choses qui sont, on va dire, redondantes, sûrement voir les vieux schémas répétitifs, pourquoi ça se reproduit. Se poser la question, ah mais pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à régler ce problème-là? Pourquoi je suis obligé de me battre. Là, là, avec le 7 de bâton, on est dans l'idée où je dois me défendre en même temps, où je dois sortir glorieux de ce qui se passe. Euh, tu vois, c'est l'idée d'avancer, mais toujours par bataille, d'avancer sur la défensive, avancer sur je dois me défendre tout le temps. Et ton gros challenge, eh bien, c'est d'être dans une énergie où il faudra pas baisser les bras, il faudra te mettre un petit peu à l'action, car ça va apporter aussi ses fruits, d'accord. Tous les moments de
introspective comme ça, tous les moments de blocage, eh bien bats-toi pour ça, pour essayer de dénouer, de libérer le pied, de libérer la main, les mains qui sont attachées. C'est libère-toi de ça, libère-toi des schémas bloquants, des croyances limitantes, de ce qui te fait stagner. Tu peux compter sur l'énergie du fou, donc voilà, de cette insouciance-là, d'avoir cette légèreté-là d'action et d'y aller et de foncer, de ne pas avoir peur. Euh, avec peu de choses, tu peux faire plein de choses. Voilà, et avec le 3 de bâton, là, tu peux vraiment arriver voilà, dans cette projection de vie que toi, tu as toujours rêvé. Ok, vas-y, fonce, n'hésite pas à y aller. Tu as plein de ressources en toi, tu as plein de potentiel. N'hésite pas à y aller, à t'aventurer sur des contrées, à faire des nouvelles expériences qui sont complètement, on va dire, que tu ne fais pas au quotidien. Euh, Tout ça dans le but de vivre, on va dire, tes projets qui t'animent le plus. Voilà, sois guidé par la passion pour pouvoir les planifier correctement et de les mettre en place là bientôt il y aura quelque chose qui va se faire là c'est pas encore là mais ça va arriver tout de suite là la planification le côté où paf le projet est là. Et comment on termine ce mois? Avec le chevalier de bâton et le 7 de coupe, avec plein de rêves, avec plein d'envies. Tu vois, avec le... Là, c'est... j'entends, tu as allumé plein de flammes en toi. Tu as la capacité de t'aventurer sur plein de choses différentes. En plus, avec l'énergie du fou là qui est là, tu peux faire plein de choses. Et tu peux rêver à plein de choses. Et tu peux te lancer dans plein de domaines différents. Tu vas être au top à chaque fois. Tu as plein de passions. Et ça te dit, bah, peut-être qu'il faudra faire un moment un choix. Un choix qui pourra te définir, qui pourra... euh, euh, qui, qui te définit correctement. Tu as tout plein de possibilités et tu as envie d'avancer tout simplement. Tu as envie d'y aller. Suivre ton cœur, suivre euh, tes envies tout simplement. Tu as la possibilité de faire plein de choses. Tu as un gros potentiel qui est en toi, Annie Vierge. Bien, ça c'est pour l'aspect général. Maintenant, on va aller voir avec les oracles de la triade pour l'aspect professionnel. Et on va voir déjà qu'est-ce qu'on a. On a le retour et racine. Ok, un retour aux sources. D'accord, voir ce qui est essentiel. D'où est-ce que tu viens. Se reconnecter vraiment à l'essence même de la vie, à l'essence même de ta vie. Voir ce qui t'anime. Ne t'égare pas. C'est en étant bien enraciné, tu as un élémentaire hein, que tu pourras t'élever plus facilement. Voilà. Ça me fait penser aussi que la vie est un cycle, d'accord. On revient toujours en poussière, quoi, tu vois. On vit, on meurt, on devient poussière et on revient à la terre. C'est ça l'idée. Donc, dans le côté professionnel, c'est peut-être un renouvellement, d'accord? Revois un petit peu toutes tes compétences pour vraiment peut-être faire un bilan de compétences, enfin vraiment axer ton travail, revoir un petit peu ça. 5 cartes. Voilà, nous avons Nadir, la foudre, l'équité, l'âme et Oméga. Oh. Bien, peut-être que professionnellement, c'est un petit peu le néant dans ta tête, c'est un peu le trou noir, tu vois pas trop ce qui se passe. Pourtant, tu as cette lueur-là qui est là
hein, tu peux saisir l'occasion, tu peux chercher, là, mais je pense que c'est ton âme qui s'exprime, que tu cherches. Peut-être chercher un travail. Alors, peut-être que je parle juste à une partie voilà, des spectateurs. C'est que peut-être que tu as l'idée de... tu te sens peut-être perdu professionnellement, tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu sais qu'au fond de toi, c'est... il faut que tu suives ton âme, que tu écoutes ton âme, donc du coup ton intuition, tes idées qui te viennent de là-haut. D'accord. Ça te dit en même temps, fais un peu, casse un petit peu les codes là avec la foudre. Ça va être un petit peu violent. C'est te remettre en question sur pas mal de choses. Du coup, j'entends, revois un peu tes compétences. D'accord. Avec l'équité et Oméga, bah voilà, il y a cette idée d'union, d'équilibrer les énergies qui sont autour de toi, de faire un travail juste et correct, de ne pas, on va dire, se donner comme un acharné, travailler comme un acharné, mais non, mais plutôt travailler de manière, on va dire, cohérente, réfléchie, euh, avec un équilibre de vie, tu vois. Ton travail doit être en complément par rapport à ta vie. C'est ce que j'entends. Et là, avec l'oméga, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le tout, tu es le grand, tu es l'univers, et en même temps, tu es rien. C'est une bonne remise en question, là, d'un point de vue professionnel, c'est que ça dit, tu peux tout faire, tout comme rien du tout. C'est à toi de décider ce que toi tu veux. Tu peux te lancer dans une activité professionnelle et sache que lorsque tu vas te lancer là-dedans, tu as vraiment toutes les possibilités avec le set de coupe hein, qui était là dans les Night Sun. C'est que tu as plein de rêves et il faudra choisir dans lequel tu veux te lancer. Tu peux tout faire, mais choisir au moins un dont tu vas te sentir vraiment bien là-dedans. Et trouve aussi cet équilibre de vie à travers le travail. Euh, Voilà. Tu as sûrement une vie personnelle qui prend aussi beaucoup de temps. Comment jongler entre une vie personnelle et une vie professionnelle. Et en même temps, ça dit, dans ton travail, essaye de trouver les relations qui sont, ou les actions qui sont justes pour tous. Oriente ton action là dans ce sens-là. Et ça te dit, écoute-toi. Bien, ça c'était pour l'aspect professionnel. Maintenant pour l'aspect sentimental, avec les Gulliver le Normand, pour toi mes vierges, on a la femme et le serpent. Ok, alors si c'est vous, si vous êtes une femme qui regardez, si toi tu es une femme qui regarde la vidéo, le tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi. Comme un changement de statut. Peut-être tu es célibataire et tu es en couple, ou tu es en couple ou tu deviens célibataire. Enfin voilà, il y a comme cette forme de changement, de mutation où tu es considéré davantage en tant que femme et non en tant que voilà une personne lambda quoi. Tu vois, une bonne considération de toi, Euh, comme une révélation avec le serpent qui est juste à côté. Quatre et 5. Voilà, donc on a les souris, on a la croix, on a l'homme, la cigogne et l'isolement. Ah, peut-être que juste là, les relations amoureuses pour toi ont été toujours, on va dire, catastrophiques.
Pardon si je dis ça comme ça, mais ça a été très houleux, très fatigant, très perte d'énergie, très fuite comme ça, où tu as dépensé beaucoup d'énergie et ça a été plutôt une tare, un fardeau que tu as porté comme ta croix que tu portes sur toi, quelque chose de très difficile là. Mais maintenant là, j'entends il y a un homme qui est rentré dans ta vie, ou une énergie masculine qui rentre dans ta vie et qui, voilà, qui est plutôt, on va dire, une rencontre plutôt positive, car il y a cette idée de projet, de peut-être, il y a la possibilité de construire quelque chose de sympa. Eh bien, pour vivre quelque chose de sympa, c'est comme, voilà, les oiseaux se cachent pour mourir, vivons cachés, vivons, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a cette idée-là avec la tour qui symbolise l'isolement. Ben voilà, peut-être ça te dit d'un point de vue sentimental de pas trop t'exprimer sur la chose, vis plutôt ce qui se passe et vois où cela mène. En tous les cas, là, genre, je vois bien une séparation où c'est bon, hein. Les choses énergétiques, ça peut être même des pervers narcissiques, hein. Bon, j'exagère peut-être, hein, voilà, mais les manipulateurs, ceux qui te pompent l'énergie, ceux qui pouh, tu les assistes un petit peu, quoi. Euh, c'est bon, hop, je mets ça de côté. Maintenant, je me mets à l'action pour rencontrer quelqu'un, voilà, et de vivre quelque chose de nouveau, où il y a quelqu'un qui est là dans ton entourage, euh, avec qui tu peux peut-être avoir des projets de vie, ou vivre une relation tout simplement naturelle, sincère, normale, voilà, quelque chose où tu peux construire. Voilà, ça c'est d'un point de vue sentimental. Maintenant, on va voir d'un point de vue spirituel. On a la guidance et l'élévation. Ah, on t'amène sur ton chemin, hein, ami vierge. Voilà, par guidance, c'est que voilà, fais confiance en tes guides, fais confiance aux énergies qui sont autour de toi et qui te montrent le chemin. Regarde les petits signes qu'on t'envoie aussi. Si tu vois des plumes, si tu vois une pierre en forme de cœur, si tu vois un visage sur un arbre, enfin voilà, regarde les nuages, enfin voilà. Tous ces signes-là, c'est des formes de guidance qu'on t'envoie. Plus tu fais attention à cela, plus tu vas t'approcher de plus en plus de ton élévation spirituelle. Ok. 5 cartes pour toi. Alors, chakra plexus, la guérison. Ah, tu t'es guéri des émotions fortes, hein, je pense. Hein, là, c'est bon, tu as fait le tri, tu as fait un lavement, tu t'es purifié de tout ça. Chakra troisième œil, les enfants, et puis la cathédrale intérieure. Ok, regarde ce que tu as sous les yeux. Peut-être que tu as un enfant en bas âge. Regarde comment il agit, regarde comment il joue, regarde la légèreté de vie qu'il a. Écoute-le, accompagne-le euh, dans son évolution, dans sa construction personnelle, car ça fait un lien avec toi. Euh, Comment tu te construis, c'est là que j'entends le questionnement pour toi. Comment tu arrives, voilà, à être toujours connecté et à être dans ton fort intérieur. Reconnais la forteresse qui est en toi. Reconnais que tu as des fondements, que tu as des bases, euh, que tu, que tu as construit quelque chose, que tu as reçu un enseignement, que tu as reçu des clés de connaissance, des vérités. Et le fait d'arriver à ce stade-là,
c'est par le biais de guérison, par le biais de purification, par le biais d'avoir lavé, on va dire, les sentiments, les émotions un peu douloureuses comme ça, ou de faire le point là-dessus. Tu vois, de reconnaître ce qui t'a dérangé, de reconnaître ce qui ne va plus et de te débarrasser de ça. Ok? Voilà, spirituellement, une belle ouverture qui se fait et tu as la solution sous les yeux. Regarde, la solution sous les yeux. Là, on avait donc le chakra troisième œil, les enfants et la cathédrale intérieure. Ça te dit, pour ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, ça te dit, regarde au fond de toi, regarde l'enfant intérieur qui est en toi. Voilà. Et qu'est-ce que tu apportes pour que tu construises quelque chose de fort là? Tu l'as peut-être un peu mis trop de côté ces derniers temps. Parle-lui un peu plus. Il a envie de dire les choses, il a envie de construire quelque chose avec toi. Bien, les chemins de l'éveil, pour terminer ce tirage. Carpe diem. Oh, waouh, c'est beau. 17. Voilà. L'enseignement vous invite à ancrer dans l'instant. L'enseignement vous invite à vous ancrer dans l'instant, car finalement, le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout, dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement, comme dans le cas du deuil par exemple. Vous manquez d'ancrage. Voilà. Merci à mes vierges pour ce tirage. Je te dis à tout bientôt. Prends bien soin de toi. Euh, Merci de liker, merci de t'abonner par avance, merci beaucoup. Et si tu as envie de partager la vidéo, voilà, à qui tu penses, voilà, n'hésite pas, écoute ton cœur. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Ciao, ciao!